Madame, Monsieur, bonsoir. Heureuse de vous retrouver pour une nouvelle édition de votre magazine Grand Angle. Ce soir, je vous propose de découvrir avec nous deux modèles de réussite qui peuvent susciter des vocations. Tout de suite, le sommaire. Deux business stories dans Grand Angle de ce mois de janvier. Le Maroc est en phase de devenir une véritable destination de tourisme médical. Chirurgie esthétique, soins dentaires, de plus en plus d'Européens privilégient le Maroc pour son coût, sa proximité et la qualité de ses soins. Jusque-là, les touristes du monde entier venaient au Maroc pour ses plages, son hospitalité, son climat. On ambitionne même de drainer à l'horizon 2020 20 millions de touristes. À tous ces atouts s'ajoute aujourd'hui un nouvel argument, le tourisme médical. D'autres pays ont une longueur d'avance, comme la Tunisie, et pour notre part, nous n'en sommes encore qu'à nos débuts. Pourtant, 5000 étrangers viennent chaque année au Maroc se refaire le nez, réaliser un lifting, retrouver un sourire éclatant. Nos médecins et chirurgiens ont vite fait de flairer le potentiel en investissant dans des cliniques modernes, en contactant des tour opérateurs et en relooking leur site internet avec un argument massu, les mêmes qualités de soins que dans les pays européens, mais de 30 à 40% moins cher. Dans son enquête, Youssef Zouitni a suivi un couple français venu réaliser des implants dentaires et deux jeunes femmes de la région parisienne venues s'offrir une nouvelle silhouette. Des soins au soleil est un reportage de Youssef Zouitni, Mohamed Lgara, Souad Lghabi et Tariq Njmi. Moi, je dirais qu'en tout, en France, ici, avec cette qualité d'hébergement, etc., j'irais, moi, je dirais dans les 6 000 €, je suis pas sûre du tout, et que là, c'est moitié-moi. Dimanche matin à l'aéroport Mohamed V de Casablanca. Laure et Driss sont chargés d'une mission qu'ils maîtrisent bien, accueillir, installer et mettre à l'aise deux touristes parisiennes un peu spéciales. Bonjour. Isabelle. Laure, on s'est parlé, enchantée. Enchantée. Bonjour. Oui, on s'est déjà vu il y a 2 ans. Bonjour monsieur, enchanté. On y va? On y va, c'est parti. Au Maroc, mesdames, Le soleil, une semaine magique, dans un spa magnifique. Et une rencontre charmante avec le docteur Guessous, qui est donc chirurgien à Casa. Et voilà, donc on vient faire toutes les deux une petite intervention chirurgicale. Selon la terminologie usuelle, Isabelle et Sophie sont ce que l'on appelle des touristes médicales. Le principal motif de leur voyage au Maroc concerne les opérations de chirurgie esthétique qu'elles s'apprêtent à effectuer dans une clinique privée de Casablanca. Joindre l'utile de la prestation à l'agréable climat au Maroc a été déterminant dans leur choix. Prise en charge dès leur arrivée par les collaborateurs du docteur Guessous, les deux jeunes femmes spécialisées en technique corporelle énergétique dans la région parisienne ont choisi un hôtel face à la mer sur la corniche de la Ville Blanche. Ça confirme ce qu'il y a toujours eu, un choc avec le Maroc, c'est-à-dire au niveau de l'accueil qui est exceptionnel, hein, qu'on ne retrouve pas dans tous les pays, enfin à mon avis, hein, qui est chaleureux, attentionné, et le sourire des Marocains est magnifique. Là, on va aller déjeuner. Ensuite, on va laisser se reposer un petit peu tranquillement. On va se faire un après-midi détente au spa. Et après, à 19 h, on verra le docteur Guessous pour la consultation. Le premier rendez-vous avec le médecin est prévu le soir même de leur profession. Mais il n'est pas défendu d'informer et de communiquer sur la nature des soins pratiqués, une brèche où se sont engouffrés. Retour à l'aéroport de la métropole avec le collaborateur de Madame Joubran, chargé d'accueillir un couple de Français en provenance de Genève, les Modola. C'est la 3e fois qu'ils reviennent pour leurs soins dentaires à Casablanca, et cette fois ils ont décidé de se faire plaisir. Berlin avec chauffeur et hôtel 5 étoiles. Vous avez le minibar qui est ici, d'accord. Le coffre-fort qui est dans la penderie. Vous avez un écran plat avec... Parfait. Voilà. Un écran plat avec 28 chaînes à votre disposition. Vous avez la mini-chaîne. Voilà. Hein. Très bien, merci beaucoup. Nous sommes très heureux d'être traités de la sorte, ce qui est très agréable parce que bon, on a l'impression d'être considéré, bien entendu. Quoi. Ah oui, c'est important. Très agréable. Bien sûr, c'est important. Au revoir, merci et à bon. demain. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir, merci encore.
qu'est-ce qu'il y a au programme? Détente et spa tout l'après-midi, avant une consultation avec le docteur Gessous. Toujours coachée par Laure, la responsable de la communication de cette clinique, Isabelle et Sophie comptent bien profiter des quelques heures d'attente avant la consultation. Au menu, relaxation, hammam, massage et baignade dans la piscine du spa. C'est magique. Très bel endroit. Venez le découvrir, ça vaut le coup. Il est 19h30, le docteur Gessous apparaît enfin et va à la rencontre de ses patientes, bien détendues après 3 heures passées au spa. Docteur Gessous, bonsoir. Ça va bien? Enchanté. Bonjour madame. Bonjour Ça va? docteur, enchanté. L'espace bien-être et c'est magique. Super. Bravo. Je suis content que ça vous plaise. Bravo. Ça va? Ça vous a fait du bien? Très belle expérience. Super. Ça va? Toute Ça la fait un décoration moment, est c'était- magnifique. 2 ans. Ouais, Déjà. ça fait 2 ans, ouais. Vous n'avez pas changé? Vous non plus. Merci. On va passer un peu. Ayant déjà réalisé une liposuction jugée satisfaisante, Isabelle en parle autour d'elle et ne revient pas seule. Cette fois, c'est pour une chirurgie plastique du menton et des paupières et un mini-lift du visage pour son amie. Sur les murs du bureau du praticien, de nombreux diplômes et le certificat du Collège français de chirurgie plastique, un gage de compétence pour sa patientèle française. Mais pour parler de résultat final, il faut peut-être un mois. Il le conseille bien. On comprend bien tout parce qu'il emploie des termes qui sont à notre portée pour nous qui ne sommes pas médecins. Et oui, non, c'est très très bien. Il met en confiance, il n'y a pas de souci. Moi, je me sens très très bien et partante sans problème. Cette peau qui est située entre la peau du sourcil et la peau de la paupière, libre, qui bouge, Oui. il y a un petit excès cutané qui se constitue avec le temps. Ça peut être familial, ça fait du bien donc de retrouver des patientes qui sont fidèles et qui permettent d'aller encore plus loin et de faire plaisir encore plus. Et qui ramène des amis du coup, Qui parce ramène des que du coup quand ça, on s'est bien senti que tout s'est bien passé, du coup Ah ouais, on mon veut dire ami rapidement. voulait justement faire quelque chose, je lui ai dit écoute, moi je connais une clinique. C'est notre façon de travailler, c'est le bouche à oreille. En fait, c'est nos patientes qui font notre réputation et qui nous permettent d'aller encore plus loin. Puis c'est Sophie qui se prête au jeu du miroir. Pour elle, gommer les imperfections et prévenir les rides du temps qui passe est nécessaire pour se sentir bien et refléter une bonne image de soi. Retour à la clinique de chirurgie esthétique, dont le hall n'a rien à envier à une réception d'hôtel. Dans ce placard, les dossiers médicaux régulièrement consultés par la directrice de l'établissement. Ce sont les dossiers des patientes, donc toutes les patientes aussi bien marocaines qu'étrangères, sachant que les patientes étrangères représentent entre 40 et 50% selon les périodes de notre patientèle. Donc là, je vais prendre les dossiers des patientes qui sont là actuellement. Respectant la procédure habituelle, Madame Laraqi tient à savoir si Isabelle et Sophie sont bien installées et suffisamment détendues avant leur passage au bloc opératoire. C'est avec Laure qu'elle fait le point et qu'elle nous renseigne sur les prestations de la clinique. On offre des packages donc avec l'hôtel, donc on leur donne un choix d'hôtel, 4 à 5 étoiles, soit en bord de mer, soit au centre-ville, selon ce qu'elles ont envie, parce que peut-être que le bord de mer donc leur plaît parce que donc Ça fait le côté un petit peu justement repos, bien-être. Voilà. Maintenant le centre-ville leur convient aussi parce qu'elles aiment bien se balader, découvrir, aller dans les souks, enfin connaître un peu, se rapprocher de la culture locale. Ici, on ne passe pas par une agence de voyage, on s'adresse directement aux hôteliers. Et les prix des prestations varient du simple au double par rapport à l'Europe. Par exemple, une augmentation mammaire qui pourrait coûter, mais sur la région parisienne, donc c'est là que c'est le plus cher, entre 6 000 et 7 000 euros. Ici, revient à 3 000 euros, séjour compris. Donc c'est sûr que c'est beaucoup plus intéressant pour eux de venir au Maroc. Un argument déterminant pour Isabelle et Sophie, convaincus par les devis bien sûr, mais aussi par le standing et le confort offert par la clinique, dont les chambres portent des noms de stars américaines notamment. Bien-être, beauté et glamour, tout est fait pour rendre le séjour post-opératoire le moins pénible possible. Nous sommes loin des murs blancs, aseptisés de l'hôpital du quartier.
C'est l'heure, Sophie est amenée au bloc opératoire. Bonjour Sophie, confiant? Oui, très, très confiant. Hello. Ça va? C'est bien arrivé. C'est bien passé, merci. Le chirurgien commence par dessiner son plan de travail sur le visage de la patiente, pendant que l'anesthésiste procède à son endormissement. Dans ce cas, il ne s'agit pas d'une anesthésie générale, jugée trop lourde pour le type d'intervention que doit subir Sophie. Un mini-lift du visage, où il s'agit d'étirer et de retonifier les muscles de la face. C'est une opération très très demandée, donc effectivement parce que la tranche d'âge est très large. C'est une intervention qu'on peut faire à partir de 40 ans, jusqu'à, on va dire, jusqu'à 55, 60. Et après, bon, on passe à ce qu'on appelle les liftings classiques. Tunisie, effectivement, c'est connu. Les cliniques, on va dire, entre guillemets, spécialisées dans le tourisme médical sont exonérées d'impôts. Et c'est ce qui fait un petit peu qu'ils ont pris une longueur d'avance par rapport à nous. Sur le plan nombre, peut-être que nous, on se positionne par rapport à la qualité, par rapport à la qualité de service. Je ne pense pas que l'avenir est dans la médecine low cost, comme on le voit ailleurs, parce que c'est un système qui n'est pas viable. Les gens, peut-être au début, ne sont pas très au courant, ne sont pas très conscients du fait que les gens viennent en groupe, où on ne peut pas chartériser la médecine. Ça va bien? Ça s'est bien passé. Tu nous fais un petit sourire? Super, t'as pas mal? Alors, bien réveillé? Ouais. En salle de réveil, Sophie émerge doucement de l'anesthésie. 3 médecins sont à son chevet et tout semble normal. Elle peut regagner sa chambre. Entre 2 séances chez le dentiste, les modolas en profitent pour découvrir les monuments de la métropole. La visite commence par l'esplanade de la mosquée Hassan II, où leur guide se charge de la leçon d'histoire. Je suis stupéfaite par le côté grandiose de cette architecture. Même si le Maroc nous attire par sa proximité de la mer et sa température, il n'y a pas que ça. Il y a un certain nombre de choses qui jouent bien sûr en sa faveur. C'est le côté culturel que l'on découvre, évidemment, un peu plus chaque fois que l'on vient. Vous avez entendu de ce que nous appelons les villes impériales. Les villes impériales sont Rabat, Meknès, Fès, Marrakech. Ce sont des villes considérées comme capitales du royaume du Maroc sous les différentes reines et dans différents siècles. Notre système de santé, qui était le meilleur du monde, notamment en France, est en train de se dégrader, parce que, il y a des déficits budgétaires, etc., qui fait que la population étant de moins en moins remboursée, va se retrouver de plus en plus vers les pays émergents qui sont capables de répondre à une qualité de soins similaire, voire supérieure des fois, à ce que l'on faisait avec un coût moindre. Et en rajoutant l'agréable de la situation géographique, et puis une culture, et puis surtout une convivialité. Potentiel. Le lendemain des opérations chirurgicales, le docteur Gsous rend visite à ses patientes pour un premier contrôle. Il commence par Isabelle, installée dans la chambre Marilyn Monroe. Comment ça va? C'est très bien, merci. Ça va bien? Oui, impeccable. Ouais, c'est pas mal. Alors, et là, ça tire un peu? Non, les paupières, pas du tout, je sens rien. Juste un petit peu de... On sent que ça tire un peu au niveau du cou, mais sinon, les paupières, absolument rien. Je me sens très très bien, en pleine forme. Direction alors vers la chambre Grace Kelly, où Sophie est logée. Souriante et détendue, la jeune femme appréhende pourtant le résultat de l'intervention. Un verdict qui ne va pas tarder à tomber aussitôt que les pansements seront retirés. Hop, alors, je vais tirer un peu, je vais couper. Ici, c'est plus rapide et plus simple. Hop là. Légèrement boursouflée et bleuie par le geste opératoire, Sophie ne semble pourtant pas inquiète. J'imagine que ce sera très bien. J'imagine que ce sera très joli. Là, c'est vrai qu'on voit toutes
les Modifications. gonflements, les modifications, puis c'est encore un peu rigide. Alors, est-ce que ça correspond à vos traits? Est-ce que ça correspond à votre visage? C'est-à-dire c'est vos traits, c'est votre mimique. Oui, oui, tout à fait. Ça ressemble à ce que vous étiez il y a Tout à quelques fait. années. Ouais. Tout à fait. Vous vous retrouvez? Oui, oui, je me retrouve complètement. Que pensez-vous de votre amie? Elle est déjà très belle, elle était déjà très belle avant l'opération, donc là je pense qu'après ça va être encore magnifique, encore plus... Au-delà du diktat de la beauté imposé par les magazines sur papier glacé, la décision psychologique d'opter pour la chirurgie esthétique permet d'améliorer l'image de soi et de gagner en confiance, selon le praticien. C'est vrai qu'on vit de plus en plus longtemps, on va dire, et de pouvoir garder une certaine fraîcheur extérieure en sachant qu'on la garde très longtemps intérieurement et de plus en plus, on va dire que c'est très agréable, voilà. Ça permet de vivre les années qui restent à vivre en se sentant à la fois bien dans son corps, bien dans sa tête. Autre sensation de bien-être que les deux amis souhaitent vivre tout de suite, un bain de soleil, même si c'est pour quelques secondes seulement. Ça fait du bien, ce temps est extraordinaire. Quand on pense qu'à Paris, il doit avoir froid, il pleut ici. Ça aussi, oui, oui. Ah, c'est magnifique. Ça fait on va du aller bien. faire une belle promenade peut-être tout à l'heure. Oui, hein? oui. Oui, c'est vrai que sortir d'une opération et se retrouver dans ce climat, c'est vraiment c'est agréable, un plus aussi. Hein. Oui, c'est un plus. Ah oui. C'est vrai. Appréciant la chaleur du soleil d'hiver, les deux jeunes femmes sont rapidement rappelées à l'ordre par Laure, qui leur demande de regagner leur chambre. Il est encore trop tôt pour s'exposer, les cicatrices sont encore fraîches et les risques superflus ne sont pas tolérés par la direction de la clinique. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir cette émission à n'importe quel moment au www.2m.ma ou nous suivre sur Facebook. Rendez-vous le mois prochain. Excellente soirée sur 2M.